La parole est à Monsieur Hamidou Samaké du groupe Paris en commun pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, Paris, nous le rappelons souvent, est doublement ville des droits humains, puisque c'est là qu'ont été signées les déclarations de 1789 et de 1948. Mais ce fait n'est pas qu'une anecdote historique pour distraire à l'entracte les spectateurs du théâtre de Chaillot au détour d'une plaque historique. Les droits humains à Paris vibrent à chaque instant de 1000 débats, de 1000 initiatives bénévoles et de 1000 manifestations diverses. Nous avons aujourd'hui l'occasion de soutenir cette vitalité en soutenant des actions de 9 associations dont les champs sont très divers. D'abord, la promotion des valeurs et de la culture des droits humains. L'association Mémoire 2000 travaille ces enjeux auprès des enfants et des jeunes par des interventions de tous ordres en milieu scolaire, aussi bien des projections que des voyages pédagogiques sur des lieux de mémoire. Les jeunes sont eux-mêmes promoteurs de cette culture par le biais de la Fédération des clubs UNESCO, qui organise notamment avec les jeunes le concours international Les Jeunes pour l'UNESCO. L'accès aux droits humains et le plaidoyer, ensuite, avec la Ligue pour les droits de l'homme et son travail inestimable, ainsi que l'Alliance des avocats pour les droits humains, qui permet une assistance juridique gracieuse aux diverses associations ONG et développe en particulier un projet pour promouvoir concrètement l'accès des mineurs à leurs droits. Les mineurs, c'est-à-dire les enfants, comme le rappellent volontiers les organismes de défense des droits de l'enfant, sont en effet un de ces publics pour lesquels les droits fondamentaux sont le plus souvent impensés, comme si leur intérêt était toujours réductible à ceux de leurs parents, comme si nombre d'entre eux n'étaient pas de fait livrés à eux-mêmes. Et ces abus, malheureusement, sont souvent ceux d'une administration trop administrante, obéissant à d'absurdes velléités de contrôle des populations, par exemple avec la rétention administrative des enfants en situation de migration, scandale contre lequel ce banc en particulier en a fait. Ces usages parfois contradictoires aux droits humains que l'administration se voit contrainte d'adopter sont pleinement imputables à nous comme élus, comme politiques, car c'est nous qui en fixons les objectifs et modalités. Et c'est là qu'il me semble essentiel à faire entendre. Il est grand temps, plus que temps, de faire entendre la parole des droits et de la dignité pour renouer avec ce qui, comme collectivité parisienne, comme société, est notre cœur, à savoir les droits humains. Car ces droits humains aujourd'hui sont de fait présentés par une partie des représentants de la nation comme l'apanage exclusif des citoyens majeurs en règle avec l'administration et le droit, c'est-à-dire comme un privilège. C'est l'aboutissement de stratégies à l'œuvre depuis tant d'années. Le montage de l'immigration comme problème politique intrinsèque, l'orchestration de fantasmes et de peurs dont certains font leur commerce, la généralisation du discours légitimant des économies coupables sur des services essentiels et débordés, et le populisme pénal dans lequel se complaisent tant et tant de chroniqueurs. Les exilés ensuite, y compris enfants, sont directement victimes de cette délégitimation en règle de leurs droits humains. L'ANAFE, de même que SOS Esclaves, s'agissant de la traite, sont heureusement là pour restaurer leur légitimité et leurs droits lorsqu'ils le peuvent. Le centre Primo Levi fait de même par l'action sociale, médicale et psychologique aux personnes exilées victimes de torture ou de violences politiques. Les personnes détenues font elles aussi les frais de ce racornissement des droits humains promis par l'extrême droite et entretenu bon an mal an par nos petits aménagements collectifs avec le budget de la justice. Près de 13 000 personnes sont actuellement détenues dans les 17 établissements pénitentiaires franciliens, soit un taux d'occupation de 130%, malgré la pandémie, malgré les chaleurs, comme l'indique le tout récent rapport de l'OIP. Quelle valeur accorde aux droits humains une société qui permet de telles conditions de détention? L'OIP, la FARAPEJ agissent pour nous alerter, pour nous appeler à plus de cohérence et pour améliorer les conditions au quotidien. Alors, bien sûr, il faut les soutenir et je remercie Jean-Luc Romero Michel
de nous en donner l'occasion, mais au-delà, il nous faut les entendre et tirer pour notre action politique toutes les conséquences de leur message. C'est urgent. Je vous en remercie.